À cause des choses inutiles, des choses viles, nous nous agressons, nous nous mangeons les uns les autres. Nous nous mordons les uns les autres. Voilà, j'ai demandé la dernière fois à quelqu'un. Connais-tu ceux qui entreront dans le royaume des cieux? C'est toi qui menaces les gens. Te voilà qui ne considère pas ton frère. Et parce qu'il n'a pas d'argent. Et parce qu'il est pauvre. Et quand ce jour va arriver, toi et celui-là vous marchez ensemble. Et passez le seuil de la porte. Et on dit à celui-là, entre toi. Et à toi, on dit, je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Je vous adresse les salutations de la part de notre honorable père et de la part de sa femme. Il me demande de te transmettre ce message. Qu'il te l'avait déjà dit. Mais tristement, il te voit là où tu es. Et si tu es là pour adorer Dieu, alors qu'on ne va donner, tu ne fais que dormir. Il est bon. Il le voit. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a fait savoir que les recommandations qu'il t'avait données, tu as refusé de les observer. Il t'avait dit, quand tu quittes la maison, que tu sois descendu d'une moto ou que tu sois venu en voiture ou à pied, de venir directement dans le temple et avoir l'esprit d'adoration et te concentrer. Tu ne peux plus aller au bord de la route pour acheter à manger. Que tu te prépares déjà à la maison. Mais tu as refusé. Ce que tu manges, ce que tu achètes, et que tu manges avant de rentrer dans le temple, Dieu dit de te dire, tu es en train de consommer un poison. C'est à cause de cela que quand tu viens dans la maison de Dieu pour adorer Dieu, tu ne fais que t'assoupir. Il te voit lui-même. Il t'avait dit que quand tu quittes le temple, ceux qui ont convoqué une réunion, c'est pour 15 minutes. Et après cela, directement à la maison avec ta bénédiction. Mais maintenant, tu violes toutes ces règles. Il dit de les rappeler encore ce jour. Surtout nos frères et sœurs qui vendent devant l'église. L'Éternel dit qu'ils prennent garde. Qu'ils prennent garde. Car ils attirent le mal sur leur propre personne. Et cela s'arrête là.
Là, notre mère a continué en disant, si le Seigneur Jésus-Christ, quand il est rentré dans le temple ce jour-là, il a pris une corde pour en faire un fouet. Et il a chassé ceux qui vendaient dans le temple. Il les a fait sortir du temple. Et qu'adviendra-t-il donc de ceux qui vendent au bord du temple? Considère donc cela. Amen. Amen. C'est ce message qu'on m'a remis pour te transmettre. Prions maintenant. Oui, faut nous blemato, les béadis, gemawe, faut nous n'amasser, faut nous n'amasser, faut nous n'amasser, faut mawe. Oui, faut nous blemato, les béadis, gemawe, faut nous n'amasser, nane que me cesse ona o gemawe, nane que me cesse ona o maoga. Nane que me cesse ona o gemawe, ono nemase o. Dogbera, prie et dis-le au Père qu'il ouvre ton cœur, qu'il ouvre tes oreilles, qu'il t'accorde la bonne compréhension, que tu écoutes sa voix dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci. Manya, oh Famao, oh Masu Boneu, oh Nya so bwe, Merci, Manya, oh Famao, oh Masu Boneu. Père, c'est toi uniquement que nous adorerons. Parle-nous donc ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Igbona, anyigba ola gbona. Igbona, fonu drola gbona lo. Igbona, anyigba ola gbona. Novinye, iyame menye to olo.
Yesu ya bena ne tai ma kwedwai bebe na ne tai lo Cristo ya bena ne tai ma kwedwai de la Yesu va twame Yesu va twame Cristo ya banana time ma fue guay Yesu va twame Beto Yesu va twame Beto bia o propa na ne tai ne fue Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Obéis à la voix de l'homme de Dieu. Mikpo. Yudafia. Ahazia. Nous avons vu le roi de Juda, Ahazia. Amazia. Celui qui avait à livrer bataille. Les fils de Séir se sont levés contre lui. Ils sont qui? Hein? Les fils d'Ésaü. Ils étaient des vaillants. Qu'est-ce que tu traverses, toi? Oh, donde Yesu, Baba donde Cristo ngulo, donde Yesu, oh donde Yesu, donde Yesu, na donde akbetongu akbeto lavaku,
ne don de gangu egala vavo oh dongu de Yesu. Amazia. Il connaissait les fils d'Ésaü. Quand il y avait cette guerre, il a réfléchi. Il a dit, je vais convoquer Israël. Et il les a appelés. Et leur a donné ses talents. Un homme de Dieu arriva pour lui dire, oh roi, ce que tu as pris a pris d'argent pour y aller. Non. L'Éternel n'est pas avec eux. Qu'il n'y aille pas avec toi. Sinon, tu seras battu. Amazia dit, ah bon? Et mes 100 talents alors? Et l'homme de Dieu lui a dit, tu parles de talent maintenant? Non. Si tes gens survivent, il vaudrait mieux qu'ils survivent que toi tu gardes tes talents. Laisse tomber la question des talents. Le Dieu auquel tu appartiens, il peut tout faire. Ces talents-là, il peut te donner 100 fois plus. Obéis à la voix de l'homme de Dieu. Amazia. Il a entendu donc la voix de l'homme de Dieu. Et a libéré les enfants d'Israël. Car les fils d'Éphraïm, non. C'était les bien-aimés de Dieu. Non. Et nous voyons que tu ne vis pas pour toi-même. Que tu n'es pas dans ce monde pour ton propre intérêt. Plusieurs ont besoin de toi. Et puisque plusieurs ont besoin de toi, Dieu a ainsi déposé beaucoup de choses en toi. La question est celle-ci. Est-ce que tu le sais? As-tu conscience de cela? Non. Tu as dit la vérité. Celui que tu es, ce que Dieu a mis en toi, s'il pouvait ouvrir tes yeux spirituels, il y a certaines lamentations auxquelles tu ne vas jamais t'adonner. Il y a des pleurs que tu n'auras jamais eues. Mais quelque chose est endommagé quelque part. Et ce matin, il y aura assurément une restauration. Alléluia. Pour cela, prépare-toi. Dis-lui, mon frère, ma soeur. Prépare-toi. Car moi, j'ai fini de me préparer. Beaucoup de choses sont en toi. Pas de petites choses.
Où est le lieu où on laisse, où on dépose les richesses? Les richesses de grande valeur, où les trouve-t-on? Dans les cimetières. Les gens ont gardé les richesses en eux. Nouvelle vie. Nous devons nous réveiller. L'homme de Dieu nous l'avait déjà révélé. Le cimetière. C'est là où sont restées finalement des choses précieuses de grande richesse. Les gens avancés dans la vie. Les grandes choses que Dieu a déposées dans les hommes pour qu'il aide l'homme avec, pour aider le genre humain, pour aider les animaux, pour aider la terre entière. Ces gens-là, ils n'en ont pas utilisé. Et c'est fini. Et il a dit que c'est fini. Et ça s'arrête là. On le prie misérablement. Mais celui-là n'était pas un petit homme. Mon frère, ma soeur, je te le dis souvent, que tu n'es pas des moindres. Pour cela, ne méprise pas ta personne. Ne te laisse pas au mépris de quiconque. Quiconque veut t'avilir le matin et jusqu'au soir, on te verra dans une grande gloire. Praise the Lord. Alléluia. Quiconque te méprise le soir, avant que le jour se lève, on verra la grandeur de Dieu dans ta vie. Quiconque se moque de toi à midi, avant que 17h soit, on verra la puissance de Dieu dans ta vie. Tu n'es donc pas un homme ordinaire. Toi, l'héritier de Dieu, co-héritier de Christ, es-tu donc un homme ordinaire? Es-tu donc une simple personne? Il est dit que les nations viendront vers toi et pour que tu leur prêtes. Et toi, tu ne vas jamais emprunter. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dieu t'a mené ce matin pour te réveiller de ton sommeil. Dieu t'a fait venir ce matin pour te prendre et t'établir fortement. Car tu t'es oublié. Et tu t'es laissé aller. Et tu fais de ta vie un jeu. Tu ne sais pas qui tu es. Tu t'es rendu triste, misérable. Mais ce matin, l'honneur de l'Éternel te sera donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons dans la Bible et tu verras qui tu es. Psaume 92. Le verset 13. Psaume 92, le verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Amen. Salmo, blachek evove. Beaucoup de temps global. A mejojola, a tourlo, a bedeti ene. Eye,
wa deji abe sederti le Libanon ji ene. Le juste croit comme un palmier. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Le vœu de Dieu, c'est que nous croissions. C'est pour cela que l'homme de Dieu nous l'a révélé. Que le monde dans lequel nous sommes, l'injustice, nous sommes dans un monde d'injustice. Nous sommes dans un monde où on fait que faire de mauvaises choses. Mais ceux qui se mettront à l'écart, ceux qui se dégageront de cette injustice, ceux qui se libéreront des mauvaises pensées, ceux qui laisseront tomber les mauvaises actions, on les appelle des justes. Examine un peu ce qui se passe. L'injustice règne. Aujourd'hui, cela fait 6 mois. Et Hamas que le Hamas a attaqué Israël. Israël n'était pas prêt. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de la vigilance. Israël ne s'attendait pas à cela. Et ce n'était pas une petite chose ce qui s'est passé. Les soldats d'Israël, ce jour-là, ce n'était pas une simple affaire. Aujourd'hui, 6 mois. Mais que disent les peuples? Ne doit-on pas se lever contre le Hamas? Est-ce qu'on ne doit pas se soulever contre lui? Ne doit-on pas parler, négocier avec eux? Qui condamne-t-on dans cette affaire? Est-ce que tu le connais? Israël. C'est Israël. L'injustice est dans ce monde. Cela se passe dans les entreprises. Cela se passe dans les maisons. Cela se passe dans la rue. Cela se passe dans l'église. Toi, ton devoir, c'est d'examiner les choses. Être vigilant. Et prendre soin de ta personne. Le juste et croîtra comme un palmier. Le palmier. Le palmier a beaucoup de vertus. Il y a beaucoup de choses que le palmier fait. On peut en citer. On en tire de l'huile de palme, n'est-ce pas? Oui. Il y a les noix et des amandes qui sont dans les noix. On en fait de l'huile avec la noix de palmiste. L'huile de palme. Sais-tu qu'on s'en sert pour faire du lait? Les concentrés qui nous mènent.
Le lait concentré que tu bois. Ah, maintenant. Tu l'ignorais? Vas-y. Va le chercher. On a lait concentré. C'est avec elle qu'on produit le lait concentré. Si tu en as à la maison, si c'est gâté, essaie de sentir l'odeur et tu verras si tu ne sens pas l'odeur de l'huile de palme. Le juste croîtra comme un palmier. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui dort, dis-lui, mon frère, ma soeur, es-tu un juste? Le palmier, sais-tu qu'on s'en sert pour faire des médicaments? Et pour guérir les plaies. Oui. On s'en sert pour de l'engrais aussi. Nous qui sommes du village, nous prenons ces brindilles pour, comme pique-dents. Et pourquoi fait-on mention d'un palmier ici? Que le juste croîtra comme un palmier. Car le palmier renferme beaucoup de choses. Mais si le palmier se laisse aller et que quelque chose le contamine, il se détruit. Qu'est-ce qui détruit le palmier? Il y a un ver. Plusieurs se sont laissés aller. Et ce ver-là est entré en eux. Et quand le palmier se meurt, cela commence où? Pour cela, quand les pensées ne sont pas lucides, la personne va poser de mauvais pas. Si on lui dit le pas que tu poses n'est pas bon, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, il n'entend plus. Il se réjouit du mal plutôt que du bien. Il ne pourra jamais croître comme un palmier, car une autre chose est entrée en lui. Et connais-tu la durée de vie d'un palmier? La longévité du palmier. Est-ce que tu la connais? En moyenne, 7 à 10 décennies. 7 à 10 décennies en moyenne. 70 ans, 80 et au-delà. Combien arrivent à atteindre de nos jours 70 ans? Un chercheur et un grand écrivain appelé Guillaume, c'est lui qui l'a révélé. Que dans notre génération, on a trouvé une personne et que ses actes de naissance ou son bulletin de naissance n'est pas faux.
Il a atteint 140 ans. Le Kenya. Au Kenya. Son nom? Afeto M.G. Atam Bamala. Il y a des cas. Lui seul a pu atteindre les 140 ans. On n'a juste pas parlé de ce qu'il adore. Mais tu as nouvelle vie. Tu peux aller au-delà. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Et parce que la droiture est dans ta vie. Aujourd'hui, et nous cautionnons juste les gens. Depuis un temps, il y a un chanteur qui a chanté en disant: tu ignores tout, mais tu veux être un témoin. Et en cette époque-là, on met rapidement les témoins en prison. Hier. Et je suis Pérou, le président. Et connais-tu le président du Pérou? Hein? La présidente du Pérou. Oui. C'est une femme. Hier. Elle est allée s'asseoir auprès du procureur, devant le procureur. Et sais-tu la raison? Qu'on a trouvé un bracelet en montre à son poignet. C'était triste. Nous vivons donc les temps d'injustice. C'est pour cela que l'homme de Dieu nous a dit de nous préparer. Si tu n'as pas un cœur solide, tu vas souffrir de tension artérielle. Si tu n'as pas un cœur solide, tu vas passer avant ton temps. À cause des choses qui se passent. À cause des choses qui t'arriveront. Dieu dit donc, prépare-toi. Regarde les vertus du palmier. Le pelébé. Ses racines. On s'en sert pour lier des choses, n'est-ce pas? Pour attacher. On fait des paniers avec. On tisse aussi quelque chose avec. Personne ne connaît. C'est une sorte de panier dans lequel on met les pagnes et les gens vont se cacher dedans aussi. C'est assez grand. Impôt 1700, alors 1200. L'impôt à payer 1200. À cause de cela, on va se cacher. Oh, papa là, il est démon. Et le papa va se cacher. Bon, détire. Regarde donc le palmier. Considère cette parole. Et travaille sur ta personne. Que je travaille sur ma condition de vie aujourd'hui. Comment est-ce que je vis? Et est-ce que je vis comme un juste? Tout ce que je fais,
Je le dis souvent, je ne le fais pour personne. Comprends donc que tout ce que tu fais, tu ne le fais point pour quelqu'un d'autre. Et tout court, tu iras avec 1000 et revenir avec 10 000 souffrances. Si c'est le mal. Si c'est le bien, tu en verras 1000 et tu en retires 10 000. L'as-tu fait pour quelqu'un? Non. 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 Le juste va croître comme un palmier. Il est dit qu'il s'élève comme le cèdre du Liban. N'est-ce pas très bon? Si j'ai une bonne renommée, n'est-ce pas une bonne chose? Si tu as une réputation, n'est-ce pas une bonne chose? Regarde comment nous nous faisons du mal. À cause des choses inutiles, des choses viles, nous nous agressons, nous nous mangeons les uns les autres. Nous nous mordons les uns les autres. Voilà. J'ai demandé la dernière fois à quelqu'un. Connais-tu ceux qui entreront dans le royaume des cieux? C'est toi qui menaces les gens. Te voilà qui ne considère pas ton frère. Et parce qu'il n'a pas d'argent. Et parce qu'il est pauvre. Et quand ce jour va arriver, toi et celui-là, vous marchez ensemble. Et passez le seuil de la porte. Et on dit à celui-là, entre toi. Et à toi, on dit, je ne te connais pas. Tu diras, mais j'avais travaillé à Nouvelle Vie. Je connais Nouvelle Vie. Mais toi, je ne te connais pas à Nouvelle Vie. Frères et sœurs. Et Paul dit de travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Pas pendant qu'il est présent. Pendant qu'il est encore absent, nous devons le faire mieux. Le pasteur le voit là, qui nous voit, que nous sombrons dans l'assoupissement. Est-ce une joie que nous lui procurons? Sont-ce des rires que nous lui procurons? Chaque parent réfléchit de ce qui est après lui. C'est pour cela que Salomon a dit que les richesses que j'ai possédées, ceux qui viendront après moi, vont-ils les faire accroître? Ou à quoi vont-ils les destiner? Regarde le message qu'on nous a envoyé. Le manger. Combien de minutes faisons-nous? Combien d'heures faisons-nous? Et nous ne pouvons pas nous retenir ou de nous réveiller et préparer quelque chose et le prendre avec nous avant de venir. Voilà, nous consommons du poison. Où es-tu par rapport à ceci? Où suis-je par rapport à cela? C'est là la question. Quelque chose se passe.
L'homme de Dieu ne nous a rien caché. Tout ce qu'il a entendu de la part de Dieu, il nous l'a transmis. Et hier, j'ai longtemps réfléchi. Il y avait 6 points qu'il nous avait cités. Et cela fait peur. Est-ce que tu te rappelles? Et comme le ver que je venais de mentionner, qui arrive à tuer le palmier, ce ver-là, s'il entre en nous, on nous a montré ici. Et concernant les semences, il s'agit des ivraies. Oui. Quand l'ivraie entre dans le champ, que se passe-t-il? Les semences s'enivrent. Les bonnes semences s'enivrent. C'est la première chose. Deuxième chose, il nous a été révélé qu'il y a un tremblement qui vient, ou des secousses. Il y a des frissons. Oui. Il y a des frissons et on se sent frissonner. Celui-là n'est plus stable. C'est ce qui se passe. Cela se passe dans nous, les enfants de Dieu. Car tout ce qui nous a été dit, nous les avons oubliés. Le troisième point, celui-là n'arrive pas à parler. Il ne garde aucune parole de Dieu sur ses lèvres. Des paroles malsaines. Des paroles malsaines. C'est ce qui sort de sa bouche. Cela fait combien? 3. Le quatrième. Celui-là a les pieds embarrassés. Pas de marcher comme on le fait. Tout ce qu'il va entreprendre, il n'arrive jamais à bout. Il n'avance pas. Il fait du surplace. C'est le quatrième, n'est-ce pas? Le cinquième. Et comme il n'arrive plus à supporter la chose, il vomit. À cause de cela, les règles ou les lois qu'on lui a données, la science qu'il a reçue, il les laisse tomber. Il retourne aux choses anciennes. Il est comparable au chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. Et de la truie qui a été lavée et qui est repartie se vautrer dans le bourbier. Examine ta personne. Et que je m'examine aussi. Je dis cette nuit, ce message m'a été donné pour toi. La parole de Dieu, la parole que l'homme de Dieu m'a dit de te transmettre concernant ce que nous mangeons dehors. Ce qu'il a dit. Nous l'avons rejeté.
La truie a été lavée. La voilà qui est retournée dans la boue. Le chien a mangé. Le voilà. Et il vomit ce qu'il a mangé. Et il s'en écarte. Peu de temps après, il dit, j'ai oublié quelque chose. Il revient à ce qu'il a vomi. Le 6e. Celui-là est frappé d'aveuglement. Les yeux spirituels qu'il doit avoir pour bien apercevoir et poser de bons pas. Non. Il ne va vivre que à la manière d'un phobié et d'un charognard. Il nous a fait savoir que quand ces 6 choses se produisent dans ta vie et que tu examines ta personne et que tu constates que ces 6 choses sont dans ta vie, tu dois savoir qu'on ajoutera à ces 6 2 fois 6. 2 fois 6. 6 à me 20. À 6 à nous. Oui, on ajoutera 2 fois 6 aux 6 que tu avais déjà. 6 à me 20. 6, 6, 6. Et donc, 3 fois 6, tu portes un signe. Nous avons entendu le dimanche que nous sommes entrés dans la 4e année. Nous n'avons pas encore fait un grand nombre de mois dans la 4e année. C'est juste le début. Il reste encore 2 ans et plusieurs mois. Pas seulement 2 ans. 2 ans et quelques mois. C'est ce qui nous reste. Qu'adviendra-t-il de moi? Regarde ce qui se passe. Vois ce qui se passe. Observe tes enfants. Les jours d'aujourd'hui. Le 1er avril là. Nous avons entendu. Le 1er avril. Les Allemands ont approuvé l'utilisation du cannabis chez eux. Oui. Qui vont l'utiliser. Et sais-tu ce qui se passe chez nous? Nos enfants. Examine donc tes enfants. Ce sont les filles qui prennent de la drogue actuellement. Si ton enfant revient de l'école, examine bien ses lèvres, car ses lèvres rougissent. C'est à cause de la consommation de la drogue. Elle sera avec toi. Et tu diras, mon enfant, il est sérieux. Et il est sérieux, elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Elle a déjà tout cassé. Elle est détruite. Voilà les enfants qui se lèvent. Et pour dire à leurs parents, papa, maman, père, mère, je ne sais si je suis un homme ou une femme. Chez nous ici, pas ailleurs. Et pourtant, tu vis avec lui. Vous vivez ensemble. Ceux qui sont un peu âgés, et c'est sans précédent. Hey. Ceux qui vont aller prendre des gris-gris,
ils s'en vont les prendre. Et pourquoi? Parce qu'on les a décapités. Le diable a enlevé la tête des enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a mis en lieu et place? Il a posé sa propre tête là-bas. C'est pour cela que quand tu vois les enfants de Dieu se conduire, tu demanderas, celui-ci aussi est-il enfant de Dieu? Oui, ce n'est pas lui-même. On nous l'a enseigné ici. Est-ce que tu te rappelles? Si tu n'as pas ta tête à toi, c'est que tu as en lieu et place la tête du diable. Un homme normal. Un homme normal. Quelqu'un qui a toute sa tête va se réjouir vis-à-vis des choses honteuses. Et pourtant, ils viennent de la famille de Christ. Nous avons du travail. Nous avons du travail. Le juste croîtra comme un palmier. Vois les Daniel. Vois les Noé. Vois les Job. Dieu s'est vanté d'eux. Que s'il envoie l'épée dans une nation, ou la famine dans une nation, ou la peste dans une nation, et que ces trois hommes sont dans ce pays, ils seront sauvés. Je me suis demandé cette nuit, si l'épée vient, et si la peste vient, et si la famine vient, est-ce que je peux sauver ma vie? Est-ce que je peux sauver ma vie? Pense donc à cela. Quels sont les pas que tu poses? Et tes compagnies alors? Ces gens-là, on leur a enlevé la tête déjà. Nous disons des choses sans vraiment les comprendre. Tu vas voir un parent qui va dire, mais ce tu n'as pas toute ta tête, hein? Oui. Est-ce qu'ils le disent ou non? Et on l'a enseigné en nouvelle vie. Mais quel travail est-ce que je fais à cet égard? Quel travail je fais à ce sujet? Les gens, voilà, ils n'ont pas leur tête. Ils sont dans l'église, ils n'ont pas leur tête. Et quand leurs frères sont dans des problèmes, eux, ils se réjouissent. Est-ce là l'amour? Nous avons entendu dans ce temps que nous sommes les membres les uns des autres. Suis-je un membre? L'ongle a sa fonction. Et les cils ont leur fonction. Quel travail je fais au sein de l'église? Le palmier n'appelle pas les oiseaux.
Le palmier n'appelle pas les gens leur disant je suis mûr. Et le palmier ne dit pas venez couper mes pailles, mes branches pour en faire des cabanes. Mais ce que produit le palmier, si ce ver-là ne l'attaque pas, et pour enlever les rameaux du palmier. Très bien. Si le ver ne les enlève pas, les gens vont chercher le palmier. Les gens iront vers le palmier. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Plusieurs ont besoin de toi. Et toi aussi, tu as besoin de plusieurs. Plusieurs ont besoin de toi. Et d'après ceci, jeudi, vendredi, les jeudis, vendredis, nous allons jeûner. Et nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons invoquer l'Éternel pour que notre véritable tête nous revienne. Notre tête à nous, qu'elle nous revienne. Les têtes sont enlevées. Les têtes sont enlevées. Ce ver est entré en nous. Les pensées sont confuses. Les pensées sont corrompues. Et comme la pensée est corrompue, que se passe-t-il? Allons-nous laisser ainsi le diable? Devons-nous le laisser libre ainsi? Ainsi les jeudis et vendredis, nous allons nous lever contre lui. Nous allons nous liguer contre lui. Car et cela fait que ce que nous ne devons pas laisser de côté, c'est finalement ce que nous laissons. Et ce à quoi nous devons nous attacher fermement. Tout lieu où nous sommes, pour qu'il soit avec nous, nous avons laissé ces choses en poursuivant les choses vaines. Faisons la dernière lecture et prions. Dans Jérémie, le chapitre 17, le verset 13. Jérémie chapitre 17, le 13e verset. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Amen. Amen. Toi, Éternel, nouvelle vie, l'espérance de nouvelle vie. Praise the Lord. Alléluia. Et obéis à la voix de l'homme de Dieu. Ô Éternel, toi qui es l'espérance d'Israël, quelles sont tes attentes? C'est quoi ton espérance? Ta première espérance, c'est l'Éternel. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a fait venir dans ce monde. Celui qui t'a fait venir au sein de lui. Et il t'a fait venir pour un objectif précis.
Il t'a fait venir pour que tu entres dans la vie éternelle. Si ton espérance repose sur autre chose, c'est que tout est détruit. La tête est partie. Israël peut mon coco. Eh bien, monsieur Katan Blaudi, là, nous a beau. A monsieur Katan Blaye, quoi dire? Il dit tous ceux qui abandonnent l'Éternel seront confondus. Là, tu compris. Un jour viendra. Et nous chantons. Amadro mienye la fée, novi nyao, jujo le yesume, novi nyao, jujo le yesume. Et mamie dit donc bonala. Et précédemment nous avions dit qu'il vient. Le créateur de la terre vient. Le juge vient. Tu t'es approprié la terre. Tu as pris ce monde pour toi seul. Et tu as abandonné l'Éternel. Il est dit qu'il sera confondu celui-là. Au jour de l'enlèvement, il va sauter et rien. Les gens sont partis. L'as-tu une fois considéré? Frères et sœurs, c'est une question de pleurs. Si Dieu ouvre tes yeux, Dieu te donne la bonne compréhension au sujet de ces choses. Ce n'est donc pas un sujet de joie. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de réfléchir sur sa propre vie. Ils seront confondus. Et il a dit global. Wanglo, a monsieur de Mebele Moula, encore de Kéom. Monsieur Kata de Mebe, tous ceux qui se détournent de l'Éternel seront inscrits où? Sur la terre. L'as-tu compris? Ils n'iront pas au ciel. Ils n'entreront pas dans le royaume. Et pourquoi? Parce que c'est dans un livre qu'on inscrit le nom de quelqu'un. Pour cela, ce que tu es, cela est écrit dans la paume de ta main pour qu'elle ne s'efface pas. Mais parce que tu t'es détourné de l'Éternel. L'Éternel s'est abaissé, il a écrit ton nom. Il a écrit ton nom sur la terre. Et quand le vent va souffler, ce nom sera là-bas. Et si les pieds passent là-bas, le nom restera toujours là-bas. Je dis cette nuit, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Hey. Elle a bena. Wo blaye ko chibagbe vous doladi. Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Voilà. J'ai pleuré la nuit. Et je me suis lamenté. Ils ont ainsi abandonné la source d'eau vive. Pour cette raison, leur nom sur la terre. Celui qui hausse les épaules. Celui qui dit je suis grand. Celui qui dit je suis pasteur. Et j'ai vu tout cela, c'était des pleurs. Je me suis vu. Et je me suis vu.
Où est-ce qu'on a écrit ton nom? Où va-t-on écrire ton nom? Considère cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Prends une attitude de prière maintenant. Wano blanui namjuru nacho nyanuvo wake apeto wano blanui namjuru nacho nyanuvo wake ao meje sibevo wala menye Meda volango tio o meja glola ku kude nawe nacho nyanuvo wake Hallelujah meja sibevo wala menye meda volango tio meja glola ku kude nau nacho nyanuvo wake Chante avec cette compréhension. Apeto bono blanui inatru nacho nyanuvo wake Afeto wano blanui inatru nacho nyanuvo wake Hallelujah meje sibeva wala menye emeda bolago tio meje glola kude nawe nacho nyanuvo wake Hallelujah meje sibeva wala menye eda bolago tio meje glola kude nawe nacho nyanuvo wake dogbera na yo afetola. Prie, invoque le Seigneur. Et confesse-toi. Dis-le lui ce matin. Dis-le lui ce matin. Seigneur, je t'ai offensé. Je n'ai pas obéi à l'homme de Dieu. Et j'ai pris mon propre chemin. J'ai vécu dans le péché. J'ai vécu dans le désordre. De mauvaise vie. Je n'ai point considéré mon frère. Et je ne donne aucun crédit à l'homme. Et je me suis je suis rempli d'orgueil. Éternel, je te supplie pardonne-moi. Je te supplie pardonne-moi. Je te supplie pardonne-moi. Je te supplie pardonne-moi. Car je veux retrouver ma tête. Quand je t'ai reçu, de nouvelles choses se sont produites dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vois rien ne marche plus. Rien ne marche plus. Éternel, mon frère, ma soeur, invoque l'Éternel et confesse cette toute mauvaise vie que tu as, la mauvaise attitude, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Invoque l'Éternel et renonce à ces choses dans le nom de Jésus. Car la parole de Dieu a dit, et si nous reconnaissons nos fautes et que nous les confessons et que nous cessons de le faire, on nous fera grâce. Et aujourd'hui est le jour favorable. Aujourd'hui est le jour de grâce. Aujourd'hui est le jour de salut. Dans le nom de Jésus, prie et dis-le.
Oh, j'ai mis en colère l'homme de Dieu. J'ai mis en colère l'homme de Dieu. Je l'ai semé et jeté dans l'affliction. Et moi, c'est moi qui le voyais. Oh Éternel, pardonne-le-moi. Cette conduite, je ne vais plus la voir. C'est pas, je ne vais plus la poser. Cette attitude ne se fera plus voir. Mon frère, ma soeur, invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Mon frère, ma soeur, on a pris Jean et on le plaça sur l'île de Patmos. Jean, il n'a pas écrit sur la terre. Il n'a pas écrit dans la poussière de la terre. C'est sur un parchemin qu'il a écrit. C'est sur un parchemin qu'il a écrit. Et ce écrit subsiste. Où écrit-on ton nom? Où écrit-on ton nom? Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-lui de te faire grâce. Mon Dieu, fais-moi grâce. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari, ta femme. Prie pour ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Où sont on nous écrit où nos noms? Où sont-ils restés? Où sont-ils restés? Et continue et prie pour l'église. Prie pour toute l'église. Dans le nom de Jésus-Christ. Paul a dit, je crains pour vous. Et peut-être que j'ai travaillé en vain. Non. L'homme de Dieu ne travaillera pas en vain. Prie pour l'église. Et prie pour l'homme de Dieu aussi. Prie pour sa femme aussi. Que leurs efforts ne soient pas vains. Que leurs efforts ne soient pas vains. Que l'on retrouve les fidèles de nouvelle vie dans le royaume. Qu'on voit leur nom inscrit dans le livre. On ne trouvera pas leur nom dans la poussière. Je vais te prier de te mettre debout. Daniel, Israël, Pharaon Sime, Yona, et Matema Denye Ne mau atema de Israël, ne mau atema de Yona, ne mau atema de Daniel, ne matema de Nyama.
Prie. Dis-le à l'Éternel. Éternel, sauve-moi. Éternel, sauve-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Sauve-moi. Sauve ma maison. Sauve ma maison. Sauve ma maison. Sauve ma maison. Éternel, sauve-moi. Sauve ma maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Ya jogbe na awo to maye aye afeto Yesu amanoto de la Yesu
Père, ce matin nous avons entendu tes paroles. Et nous avons laissé notre corps pour en faire pour toi un sacrifice. Un sacrifice vivant. Fais-nous grâce. Et ramène sur nous nos véritables têtes provenant de toi. Fais-nous grâce. Et pour réécrire nos noms dans le livre de vie. Notre nom ne sera pas inscrit sur la terre. Satan, tu es responsable de ces choses. Mais ce matin, le feu te consume. Le mal s'abat sur toi. Tes œuvres sont détruites. Toi, esprit de famille. Toi, esprit de sirène. Toi, esprit de serpent. Je te décapite. Je brise ta tête. Nous détruisons toutes tes œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, l'Esprit de Dieu anime les enfants de Dieu. Nous avons les bonnes pensées maintenant. Nous sommes allés de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Levons tous nos mains maintenant. Père, nous te remercions. C'est toi qui as vu ces mains. Ce sont des mains de bénédiction. Tout ce que ces mains toucheront dans cette semaine-ci apporteront la bénédiction. La malédiction est ôtée. Et nous avons réussi. À partir de maintenant, de nouvelles choses se sont produites dans nos vies. La lumière a brillé pour nous. Merci à toi pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers ton prochain. Et dis-lui, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur. Obéis à la voix de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Obéis à la voix de l'homme de Dieu.